Actes des Apôtres 2, verset 1 jusqu'à 6. Si on peut y aller. Acte 2, 1 à 6. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Le verset 2 et le verset 3, je vais les développer le prochain dimanche. J'ai dit le bruit du feu. Je vais d'abord parler du baptême de feu. Écoutez bien, aimés en Christ. Certains prédicateurs enseignants de la parole de Dieu prétendent que le baptême du feu parle du jugement dernier. À cause du verset qui a suivi le verset 11, le verset 12. Ils disent, le baptême de feu, c'est ce qui va se produire le jugement des impies. Or, lorsqu'on dit, vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit et du feu, on parle de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a cru au Seigneur Jésus doit être baptisé du Saint-Esprit et du feu. Et le jour de la Pentecôte, nous les voyons. On dit, les langues semblables au feu est descendu et les gens les ont vus. Leur est apparu. Pas entendu, vu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ce bruit, et tout le monde a entendu ce bruit. Même de l'extérieur, les gens, au lieu de fuir, se sont accourus. Pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est que ça devait être un bruit agréable. Mais nous allons en parler. Mais qu'est-ce que nous voyons comme démonstration tout de suite après? Les ministères des apôtres ont commencé. Personne n'a eu encore le temps, après la chambre haute, d'aller dans sa maison arranger ses affaires. La Bible dit, ces jours-là même, improvisation d'évangélisation. On n'a pas mis des panneaux, non, improvisation. Paul qui n'a jamais évangélisé, Pierre qui n'a jamais évangélisé, il s'est mis à évangéliser. La Bible dit, les gens étaient vivement touchés. Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose venait de se produire dans la vie de ces gens-là. À partir de ces jours-là, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Je dis à quelqu'un, ils n'étaient plus les mêmes personnes. C'est ce qui signifie baptême. C'est-à-dire immergé. C'est-à-dire c'était à l'origine, le baptême, c'était un geste commercial. On prenait des tissus, on les plongeait dans de l'eau colorant. Et on le sortait par les commerçants grecs de l'époque, on les sortait pour le vendre. Ah, tu veux jaune? On le met. Tu veux rouge? On le met. Et ce liquide donnait une couleur, un ton, une forme au tissu. Cela veut dire, si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et du feu, il faut qu'il y ait une métamorphose. Un, dans son caractère. Deux, dans sa perception des choses. Trois, dans son attitude. Quatre, dans sa manière de servir le Seigneur. Cinq, dans sa source d'inspiration. Comment vous pouvez penser que quelqu'un est baptisé de feu a peur d'évangéliser? Qu'est-ce qui le rend timide?
c'est qu'il n'est pas baptisé du feu. Son caractère de timidité n'a pas changé. La colorie n'a pas touché cet endroit-là. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui comprend ça? Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Le baptême du Saint-Esprit est bien. Est nécessaire. Le temps me manquerait à vous parler de ça. Mais si je vous donne quelques pistes, on nous dit, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il nous conduit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand Jésus fut baptisé du Saint-Esprit, c'était quand? Qui sait à quel moment Jésus fut baptisé du Saint-Esprit? Qui sait? Les jours de son baptême d'eau. Dites-moi. Il était connu? Est-ce qu'il était connu? La seule chose, la Bible dit, le Saint-Esprit les conduisit dans les déserts pour être tentés. Maintenant, après le désert, qu'est-ce qui se passe? Au verset 14 du chapitre 4 de Luc, on dit il fut revêtu. C'est ça le baptême de feu. Il fut revêtu et sa renommée était répandue partout. On ne parle pas de baptême du Saint-Esprit là. Là, on parle d'un revêtement. Ce qui est de l'apparence, ce qu'on voit de l'extérieur. Et ça fait sa renommée. À partir de là, si vous trouvez l'endroit où le diable est venu les tenter, vous me le dites. Il devient Obélix. Jésus, revêtu du Saint-Esprit, tu vas les tenter encore. Les diables, trouvez un endroit là tenter encore. Le diable est venu les tenter. Hein? C'est là où les diables commencent à les supplier. Notre temps n'est pas encore arrivé. Please. Envoie-nous là-bas, s'il te plaît. Laisse-moi un peu faire la comédie. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Et lorsqu'il prie, bien aimé, il parle de ça, il va dans le synagogue. Il fait une très belle déclaration que nous allons faire tout à l'heure. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et non en moi. Il est sur moi parce qu'il m'a waouh. Après, écoutez. 1. Pour annoncer la bonne nouvelle. 2. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Pour renvoyer libre les opprimés. 4. Pour délivrer les captifs. 5. Annoncer une année de faveur de la part du Seigneur. Tu ne peux pas atteindre cette dimension comme si dans le niveau où tu es. C'est impossible. Vous savez, des fois, vous avez besoin de dire aux démons, je te chasse. Mais lorsque vous avez ce baptême, les démons eux-mêmes savent qui vous êtes. Vous marchez, vous rencontrez quelqu'un de possédé, il commence à trembler. Je vous assure. Donc, tu ne l'as pas chassé. Écoutez, vous croyez que les Paul l'a chassé tout le temps? Non. On dit, les mouchoirs qui touchaient leur Paul suffisaient. Donc, tu prends seulement le mouchoir, tu me donnes. Tu pars avec. Tu rentres chez toi. Ces mouchoirs-là, tu les déposes au salon. Ça crée un problème. Toutes les forces du mal s'écoulent. Pourquoi? Parce que tu deviens feu. Un feu qui fait du bien aux choses de Dieu, aux enfants de Dieu, mais qui dévore ce qui est du diable. Que tu veuilles ou pas. C'est ce baptême-là, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions expérimenter. J'ai demandé à Dieu, pourquoi cela est devenu rare? Pourquoi? Le Saint-Esprit me dit, parce que c'est moins enseigné. C'est moins enseigné. Bien-aimé, je sors d'une église où le pasteur n'a jamais parlé en langue. Je ne l'ai jamais vu. Où les gens disaient, Dieu baptisait du Saint-Esprit sans parler en langue. Où le baptême du Saint-Esprit était, où le Saint-Esprit, le sujet sur le Saint-Esprit était rarement exploité. Dites-moi dans ces niveaux-là, comment je peux aspirer au Saint-Esprit? Comment je peux désirer le Saint-Esprit? Tout
ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le chercher. Donc la première chose qui se passe, qui fait que nous ne pouvons pas, c'est parce que nous avons, bien aimé, pas suffisamment d'instructions en ce domaine. Regardez, bien aimé, regardez l'histoire. Vous êtes dans les livres des Juges 14. Allons-y. Juge 14. Vous y êtes? Excusez-moi, je n'ai pas encore trouvé. Comment? Juge, hein? Chapitre combien? On commence par le chapitre 13. Je savais que c'était juste à côté. Et je vous ai mis à 14 parce que c'était... Lisons ensemble avec moi le verset 25, s'il vous plaît. On y va? Écoutez, on dit, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner Dan, entre Soréa et Taol. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, ce n'est pas par son propre chef, ce n'est pas par sa propre volonté, mais le Saint-Esprit qui est en lui commence à bouillonner, à l'exciter, à les transcender. C'est la même chose qu'on parle dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10, versets 6 et 7. On dit quand le Saint-Esprit descendra sur toi, tu seras agité. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont plus agités? Ils sont les gens rationnels, le plus rationnel qui existe. Même dans nos églises. On est devenus des philosophes. On nous amène un cas. On cherche à comprendre des explications. Quand il s'agit même de délivrance, on dit, raconte-nous un peu ta vie. D'où tu viens? Qui sont tes parents? Non! L'Esprit de Dieu n'a pas le temps à perdre avec tous ces détails. Lorsque tu reçois le baptême de feu, bien aimé, ça t'agite. Tu arrives dans des situations, tu arrives dans des endroits où il y a quelque chose qui doit être fait. Tu ne fais pas d'effort. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais moi ça m'arrive très souvent. Tu ne fais pas d'effort. Tu sais seulement tu es poussé à dire quelque chose. Si tu ne le dis pas, tu vas te déplacer là triste. Tu as l'impression d'avoir failli. L'Esprit de Dieu va t'agiter. Quand quelqu'un est baptisé de feu, c'est une personne, même quand il prie à l'église, ce n'est pas comme nous prions. Avec beaucoup de politesse, beaucoup d'aisance. Tu pries, tu sais que tu es en jean. Tu pries, tu sais que tu es en costard. Un moment, tu pries. Non, tu n'es pas encore agité. Si vous le comprenez, regardez un fou. Quand il est agité, est-ce qu'il contrôle son costard? Pourquoi je vous dis, même les jours de la Pentecôte, est-ce qu'on ne les a pas traités d'ivrognes? Mais qui nous a déjà traités d'ivrognes? On est tellement normal comme tout le monde. Tu es normal comme tout le monde. Non, que tu n'es pas baptisé du feu. Tu ne peux plus être quelqu'un de normal. Quand ça te prend. Quelques commentaires de tel Osborne parlant de William Branham. Il dit ceci. Lorsqu'il cherchait la face de Dieu, Dieu lui envoya rencontrer des hommes de Dieu. Et les jours qu'il rencontre Branham, il dit il était de petite taille. Vous savez, la plupart des Américains sont grands. Là, vous avez vu Trump et Macron. La voiture de Trump avalait même Macron.
Mais quand Trump descendait, un gaillard, hein, vous avez remarqué ça? Waouh! Même ses gardes du corps étaient castes. Maintenant, William Branham, c'était quelqu'un de fin, de petit. De petit, comme Noé. Si, petit. Donc si tu vois William Branham, tu ne lui donneras pas d'importance. Mais il ne faut pas lui donner le micro. Si se tient devant vous, là, c'est autre chose. Il prêchait, il y avait des apparitions. Les gens voyaient des anges. Aujourd'hui, nous prêchons. Les gens nous écoutent la philosophie jusqu'à la fin. Comment vous voulez qu'il y ait des vraies conversions? Paul a dit, pour que votre foi ne s'appuie pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance. Comment nous voulons avoir des chrétiens qui ont la foi réelle quand nous sommes devenus des théologiens? Il était agité. Allons au chapitre 14. Toujours des Juges. Verset. À partir du verset 6. Ou bien je vais commence par verset 5, s'il te plaît. Samson descendit avec son père et sa mère à Thima. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Thima, voici un jeune lion rugissait à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Waouh! Voyez-vous? La Bible dit, lorsque quelqu'un est baptisé du feu, il est doux, il est agneau, quand tout va bien. Tant qu'il n'y a rien qui le provoque, il est calme. Tu peux même l'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux, il est calme. Mais dès qu'il voit un lion, dès qu'il sent un danger, dès qu'il voit quelqu'un, un poids, une âme à gagner, la Bible dit l'Esprit, sans lui demander la permission. Vous savez, c'est nous aujourd'hui qui demandons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, descends. Vous avez déjà entendu ça? Germain, tu as déjà entendu ça? Saint-Esprit, utilise-moi, descends. Mais ici, le Saint-Esprit n'a pas de permission à te demander. Il n'attend pas ta prière. Oh! Il y a une dimension que tu dois atteindre, bien-aimé. Il y a un niveau que nous devons atteindre. Le niveau où c'est le Saint-Esprit qui nous agite. Il nous saisit lui-même quand il veut, comme il veut. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit à la maison, que ce soit dehors. Il te saisit. Il te saisit. Il dit, va voir Noé. Il te saisit. Va voir Brenda. Oh my God. Pourquoi on n'est plus saisi? Quand tu es saisi, quand toi tu veux. Ne prie pas là. On verra si tu seras saisi. C'est comme ça que je me dis, est-ce que les par la langue là que nous avons, ce ne sont pas des théâtres? Parce qu'eux, ils étaient saisis sans leur autorisation. Ils sont en train de descendre. Germain et Annie-Carole, Doudou, bras dessus. Je vous assure, ils n'ont rien à voir avec. Donc, ils sont partis à la promenade. Ils sont partis au centre commercial s'acheter de vivres. Faire leur course du mois. Doudou. Hé, chérie. Tout d'un coup, en plein géant. En plein géant, un fou entre. Il commence à tout renverser. Parce qu'il a perdu la tête. Tout d'un coup, pendant qu'on cherche de vigile, jamais quelque chose de au nom de Jésus, t'inquiète, libère. On voit les fous devenir normal. Dites-moi, est-ce qu'une évangélisation improvisée n'est pas ce produit-là? Les chrétiens qui contrôlent le Saint-Esprit, bravo. Les chrétiens qui contrôlent le Saint-Esprit. Mais c'est lui que le Saint-Esprit saisit.
il peut être dans un avion. Il peut être dans un bureau administratif, devant un banquier, à l'hôpital. Il peut être partout. C'est pourquoi moi je crois qu'il y a une personne que Dieu va utiliser beaucoup ici. Je le crois. Jean, Dieu va t'utiliser beaucoup. C'est pourquoi? Parce que tu es comme un enfant. Tu es comme un enfant. Ce qui te bloque, c'est quoi? Parce que des fois, tu attends que ce soit l'homme, l'appréciation de l'homme. Oublie ça. Quand tu vas chez toi, tu prends dans ton agenda, là où tu attends l'appréciation des hommes, tu les déchires. Tu dis, bon, c'est fini. Quand c'est que je sens, si je dors, c'est comme un enfant. Le monsieur là, il n'a jamais grandi. Maintenant, il doit seulement apprendre à obéir quand Dieu lui dit de faire. Qui comprend ce chant de Dédé? Je suis bien aimé, je ne sais même plus qui organise mon emploi du temps. Je pars en Guadeloupe. Le Seigneur me dit, organise des réunions de personnes âgées. J'ai organisé, on a parlé à la télé. Les personnes âgées, bien aimées, j'ai vanté des choses de Dieu. Je ne pourrais pas vous dire qui a mis toutes ces paroles dans ma bouche. J'ai commencé à parler. Venez, votre âge avancé ne doit pas être votre obstacle. Vous devenez les serviteurs de bien-aimés. En Guadeloupe, il ne faut jamais dire de telles choses. Parce que là-bas, ils respectent une règle. Au Tchetembe, au Mouniang. Tu veux voir, il veille non. J'aimerais toutes des personnes âgées aussi là. Avec des cannes. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, quand toi tu as dit à la télé, tu es saisi par le Saint-Esprit. Quand maintenant, les samedis à question vient, tu es déjà fatigué dans ton bureau, tu demandes un café, tout ça, tu attends, tu dis, bon, une simple formalité. Hein? Mais quand tu entres dans la salle, maman, des personnes âgées sont là, avec leur... Je regarde Pascal, j'ai dit, tu mets une porte, tu mets ma chaise juste à côté de la porte là. Dès qu'on ne va pas, on m'évacue. Je prends le micro. Je commence à leur parler que des vertus de la foi. La foi a ses vertus. Lorsque quelqu'un a la foi, il devient ami de Dieu. Je leur ai donné les 3 raisons que les personnes âgées doivent travailler leur foi. J'ai dit la première raison. Ils sont très proches à rencontrer Dieu. Or, pour rencontrer Dieu, il faut être son ami. Or, pour être son ami, il faut avoir la foi. Vrai ou faux? Deuxième raison. Dieu veut que même dans votre âge avancé, que vous ne soyez pas malade. Comme Moïse, comme Abraham. La maladie n'est pas synonyme de l'âge. Que Dieu peut vous rendre la forme. Troisième chose, malgré votre âge, c'est le temps maintenant que le monde n'a plus besoin de vous, mais c'est là que Dieu veut vous utiliser. Il a appelé Moïse à 80 ans. Donc il vous appelle maintenant. Acceptez l'appel de Dieu. J'ai fini de prêcher. L'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai dit, qui sont malades là? J'ai dit, Dieu aujourd'hui va démontrer sa parole. Vous savez, quand tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu n'es plus conscient des réalités qui sont autour de toi. C'est comme ça quand je vois des gens, quand ils prient pour les malades, ils font tous les tralala. J'ai dit non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils forcent la foi. Je me répète, ils forcent la foi. Tu vois quelqu'un pour prier pour un handicapé ou un... Quoi non? Qu'est-ce que tu attends? Quoi? Quoi? 19 minutes. Alors imaginez-vous qu'il y avait 100 paralytiques. Tu mets 19 par paralytique. Nous risquons d'arriver jusqu'au-là. Hein? Mais lorsque vous êtes saisi, retenez ce mot, saisi. Dites avec moi, saisi. Saisi. Cela veut dire c'est lui qui vous contrôle. Tu peux te réveiller, tu regardes ton mari, tu lui dis une parole. Toi-même, tu n'es pas conscient. C'est sorti de ta bouche.
Tu n'es pas conscient ou consciente. Dimanche dernier, samedi, je suis allé visiter une personne à Pointe-Noire. Et quand je reviens, je l'invite dimanche. Et qu'est-ce qui se passe? On me dit que son os de là avait déplacé. Donc il ne peut pas se pencher, tout ça, donc bloqué. Bloqué! Boum! Mais comme j'étais saisi de l'esprit, je suis venu, j'ai tapé ses mains comme ça. Lève-toi. Il s'est levé. Mets-toi à genoux. Accroupis-toi. Lève-toi. Un. Est-ce que tu arrives à le faire? Non. Tu le fais maintenant? Oui. C'est là où même le mérite disparaît. Toi-même, tu es conscient que ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. J'entendais quelqu'un dire Alléluia. Quand j'ai commencé à prier pour les personnes âgées, waouh! J'ai regretté, on n'a pas tout filmé. Mais on a montré ça à la télé où une personne âgée est en train de témoigner, un adventiste. Elle est en train de témoigner, il dit, je me disais, je ne peux plus, je suis fatigué. Mais là, j'ai retrouvé ma forme. Une dame qui était tombée, ses 2 genoux cassés. Elle a entendu l'évangile à la télé, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est venue maintenant. Je me suis dit, Seigneur, si tu ne fais rien là, il va retourner païen. J'ai pris notre personne âgée que Dieu a visité. Il a imposé des mains à la dame. Elle a dit, lève-toi. La mamie s'est levée. Cours. Danse. Elle est restée debout de 19h à 20h30 pendant notre prière des dédicaces, en train de danser. Cherchons les baptêmes du feu. Je vais m'arrêter. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si je vais vous continuer sur le bruit des feux. Mais écoutez-moi. Il y a une expérience que nous n'avons pas. Pour terminer, je voulais vous dire comment vous pouvez obtenir ce baptême. Et pourquoi vous devez obtenir ce baptême. Déjà, pourquoi? Allons vite fait dans Hébreux 1, 6, 7. Hébreux 1, 7. Hébreux 1, 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Qui doit être un serviteur de Dieu? Donc tu dois être quoi? Tu dois être quoi? La Bible dit avant que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, on a vu les flammes de feu marcher en Égypte. Dans Exode 13, Exode 10, je crois, si ma mémoire ne fait pas défaut, verset 23. Vérifiez quand même. Les flammes de feu marchaient en Égypte, sur la terre. C'est toi. L'Égypte, c'est notre monde. Vous devez devenir des flammes de feu qui marchent dans notre génération. Vous devez devenir des flammes de feu. Fire, fire, fire. Allumez le feu dans votre ministère. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans feu. Goliath insulte Israël, insulte le Dieu d'Israël. Et dit, il n'y a pas de Dieu, vos églises, vous n'entendez pas, vous n'attendez pas telle insulte à chaque. Des gens qui égarent les autres par n'importe quoi. Mais les jours qu'ils auront un répondant, ils vont rencontrer des David. Des gens qui refusent de faire tomber les flambeaux. Qui sont capables d'aller à l'hôpital. J'ai vu des personnes âgées qui ont été guéries, sont venues me voir. Vous savez, pour me demander quoi? Impose-nous les mains. Nous voulons aller dans des homes de vieillards, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, pour prier pour des personnes âgées.
Parce qu'ils ont compris qu'ils sont serviteurs de Dieu. Dites-moi, vous pensez que ces personnes vont vivre et vont mourir maintenant? C'est impossible. Ils n'ont pas encore accompli leur vocation. Parce que je leur ai dit clairement, toute votre vie, jusqu'à 80 ans, 70 ans, combien de fois vous avez servi Dieu? Vous croyez que Dieu vous avait envoyé sur terre pour travailler à l'administration? Alors, toutes ces personnes âgées qui ont accepté, ils veulent plus perdre le temps. Ils veulent gagner les âmes avec la puissance de Dieu. Je dis bien avec la puissance de Dieu. J'attends pas amen. La première raison, je ne peux pas servir Dieu sans feu. C'est le feu qui fait de moi un serviteur de Dieu. Quand je dois juger, parce que le feu, à un moment, c'est le jugement. Tu vois quelqu'un va dire, ah! Tu ne verras pas pendant un pan, il ne voit pas, parce que tu as du feu. Mais toi, tu peux dire à quelqu'un qui t'embête, tu ne verras pas, les yeux s'ouvrent même plus. Et comment la voir? Je vais vous donner un principe simple. Que vous pensez que c'était difficile. Vous ne pouvez pas obtenir des choses de Dieu si vous n'êtes pas très désiré de ça. D'ailleurs, il faut changer de nom. Bertrand Désiré. Désiré Germain. Désiré Marie-Hélène. Désiré Victor. Dieu ne donne pas ce qui lui est précieux aux gens qui sont totalement désintéressés. Malheureusement, vous allez tout simplement constater, lorsque vous êtes en face de Dieu, vous priez Dieu pour vos besoins et non pour ses besoins. Nous portons plus les choses de Dieu. Donc nos prières, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi. Au lieu que Dieu te résout des problèmes, il te laisse t'occuper de tes problèmes. Parce qu'il sait que certaines solutions viendront par le feu qui est en toi. Alléluia. C'est comme ça Paul a dit, aspirez au don de meilleur. Il dit, celui qui aura soif, le fleuve d'eau vive coulera de son sein. Avons-nous soif de voir Chartres converti? Avons-nous soif de voir des âmes touchées? Avons-nous soif de voir, bien-aimés, des gens être guéris? Vous et moi, nous savons que Dieu peut tout. Mais quand nous ne voyons pas Dieu agir, est-ce que ça nous gêne? Est-ce que ça nous préoccupe? Est-ce que nous sommes là en train de dire, mais ce n'est pas possible? Seigneur, jusqu'à quand ces situations? Moi, j'ai vu des chrétiens, dès que même dans leur église, ça traîne un peu, ça boite un peu. La seule chose qu'ils cherchent, où se trouve la fenêtre pour faire les sauve-qui-paient. Mais il n'y en a pas ceux qui disent, non, la porte n'est pas là, mais Dieu est là. Oh oui, je vous assure. Dis, je vous assure. Le dimanche, aujourd'hui, ça sera très bien assuré. Je ne suis pas là. Aujourd'hui, même pour qu'il y ait des guérisons de prières ici, des fois, quand j'appelle, pensez aussi à prier pour les gens. Mais est-ce que les Saint-Esprit ne vous saisit pas? Les Saint-Esprit ne vous saisit pas. Aspirez à ça. Désirez. Désirez ça vivement. Dire non, moi je ne veux pas une vie chrétienne aussi terne. Aussi, le cardiologue là, c'est cardiographie, ça dit tout. On appelle ça quoi? Hein? Électrocardiogramme. Toi, ton vie chrétienne, c'est électrocardiogramme. La porte est là, ting. La porte pas, tchim. Électrocardiogramme. L'électrocardiogramme. Alléluia. Non, dis avec moi, c'est fini maintenant. Ah, dis avec moi, c'est fini maintenant. Dis avec moi, c'est fini maintenant. Désirez ça. Bien-aimé, tout ce que tu désires, c'est ce que Dieu te donne.
Ne te contente pas d'une vie, d'un ministère de Dieu, d'un ministère médiocre. C'est trop médiocre ton ministère. Tu serais un grand Dieu, mais dans une médiocrité. Hier, là où j'étais, les gens parlaient sur la bénédiction. Mais j'étais tellement ailleurs, parce que je trouvais ce qu'on disait, excusez-moi, c'était médiocre. Je ne vous ai pas dit ça. Je me suis senti dans un endroit où c'était plus mon niveau. C'est sans orgueil. Parce que le message que j'entendais, j'ai dit, Seigneur, c'est plus ça que les gens doivent entendre. On l'a entendu un jour. Quand on parlait de la bénédiction, des niveaux de la bénédiction, j'étais là, j'ai dit non. Les chrétiens, nous aspirons aux petites choses. Sais-tu que toi-même, avec le baptême du feu, tu peux convertir tout chacun sans que tu aies des jumelles, ni des associés. Toi seul. Je l'ai dit, je crois, un vendredi. Toi seul. Dites-moi, dans quelle époque de l'ancienne alliance, Dieu a suscité 3 serviteurs de Dieu? Qui a déjà vu? Il suscitait combien de serviteurs? Dieu visitait son peuple au travers de combien de serviteurs? Un seul. Mais regardez le nombre. Nous avons compté. Brenda, où est le calcul? Ah, vous ne l'avez pas amené? Je fais le calcul de combien vous êtes. Combien de races blanches? Combien des Africains? Combien des Antillais? J'ai dit quel gâchis. Vous êtes dans les 75 par là. Donc plus que l'époque de David. Il était seul dans son époque. Vous êtes dans les 75. 75 froid. 75 tiède. 75 qui ne fait rien. Sumilateur. Parce que je vous dis la vérité. 75, rien. Mais David était seul à son époque. Samson seul. Ésaïe seul. Aujourd'hui, il n'y a personne qui me comprend. Quand tu regardes, tu demandes Germain, personne ne veut faire. Oh, dis, cherche le feu. Tu verras, le feu va faire ce que toi tu ne peux pas faire. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Dis-moi qu'est-ce qui est compliqué. Est-ce que c'est toi qui fais? 75 réguliers de toute race, de tout peuple. L'église où j'étais hier, je crois que 80, s'il y avait un blanc, c'était Georges. Et on l'a même refusé de lui donner à manger. Je suis parti triste. J'ai dit, mais il faut qu'on lui donne à manger. Au moins, une race blanche est venue. La plupart, c'était que Congolais. Nous sommes une église mélangée. Donc cela veut dire quoi? Chacun de vous est ambassadeur et ambassadrice ou représentant de son pays. Il y a une stratégie de Dieu. Il sait que moi je ne peux pas parler les Baolés. Mais il a suscité un Baolé. Quand il va prêcher avec la puissance, les Baolés tous vont entendre. Quand un tel va prêcher, bien aimé, ils vont entendre. Mais tous ces gens-là sont là. Alléluia, hey, Dieu va faire encore. Quand il va faire? Changeons des chansons. Les Congolais ont dit, le Congo ne peut pas changer parce que dans la chanson des Congolais, on dit debout Congolais. Lèvons-nous donc. On demande encore aux gens de réagir. Il dit c'était mieux de dire Zaïrois dans la paix tout fait. Parce que debout Congolais nous projette. Mais Zaïrois dans la paix nous aide à posséder. Et vous chantez des chansons futuristes. Quand Jésus reviendra, allez. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus fait quoi? Dites regardez-moi, dites homme de Dieu, calme-toi un peu. Allez, dis, homme de Dieu, calme-toi un peu. Ok, homme de Dieu, calme-toi un peu. Allez-y, homme de Dieu, calme-toi un peu. Vas-y. Vas-y. Tu as vu? Ceux qui sont tièdes, homme de Dieu, calme-toi un peu. Aujourd'hui, toi, tu vas bouillonner. Non, tu vas bouillonner. Comme t'es connu. Bien aimé, après avoir soif, il faut le demander. Il dit, si vous demandez au Seigneur, le Saint-Esprit, il vous le
Ce que vous venez d'entendre là, ne rêvez pas. C'est votre héritage. Il y a des gens qui disent, les bêtas disent, mais Seigneur, je savais ça. Mais non, tu ne sais pas. C'est à toi. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas à Dieu. Il vous l'a donné. Est-ce que, qui avait prié pour que Dieu nous fasse cette promesse? Qui? Personne. Qui l'a conseillé? Oh, donne-nous le feu. Qui? Personne. C'est lui-même dans sa souveraineté. Il dit, dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur tout. Hein? Alors il n'a qu'à accomplir son job. C'est comme ça que je lui parle. J'ai dit, fais maintenant ce que toi-même tu avais dit. On va se lever, s'il vous plaît. Tu as la main levée, ta main droite. Fais cette prière avec moi, avec foi. Les baptêmes de feu, c'est pour tous ceux qui aspirent à servir le Seigneur. Sans distinction. Je dis bien sans distinction. Dis avec moi, j'ai la foi d'obtenir le baptême du Saint-Esprit. C'est mon héritage. En Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel repose sur moi. C'est repose sur moi. L'esprit de sagesse et de l'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'esprit me pousse à respirer la crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé à Chartres et dans ma famille, dans mon milieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je retourne dans le monde pour annoncer Jésus-Christ avec force, avec puissance, avec sagesse, avec amour, avec dynamique, avec détermination. Je suis établi dans le Parlement de Dieu. Dans le Parlement de Dieu. Pour décider, voter des lois qui va sauver ceux de ma génération. Qui va sauver ceux de ma génération. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi pour annoncer la bonne nouvelle à mes semblables. Il saisit mes mains pour guérir les malades. Pour guérir les malades. Il utilise ma bouche pour prophétiser et annoncer la délivrance de l'Éternel. Je suis la réponse de Dieu pour ceux de ma génération. Que l'onction qui est à moi attire maintenant vers moi les nécessités, les pécheurs, les malades, les gens qui sont dans les problèmes, qui viennent à moi dans le nom de Jésus et je répondrai à leurs besoins par la puissance du Saint-Esprit qui habite à moi. Je déclare ces choses que je crois fermement et elles vont s'accomplir de maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen.